Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie. On va parler donc des brèves de lune de la semaine du 22 juin. D'abord, un truc à dire, il fait chaud. J'ai chaud. En Bretagne, là, c'est difficile. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça fait quand même plusieurs nuits de suite que la température ne baisse pas. Pourtant, on est au boulot. Cette semaine, la semaine qui commence le dimanche 22. Eh bien, pourquoi je commence à dire qu'il fait chaud d'abord parce que c'est mon expérience, mais il n'y a pas que ça, en vrai. C'est que ce qui est intéressant, c'est que on est dans un moment de quasi-mi, c'est-à-dire qu'on est dans un moment où Jupiter et le Soleil se rencontrent. Et donc, c'est Zeus et le Soleil, en fait, qui se rapprochent de plus en plus. Et avant le quasi-mi exact, dans les degrés précédents, il y a un temps de combustion et un temps de sous les rayons. Et je trouve que c'est très intéressant de voir que c'est un temps de canicule aussi. C'est une espèce de clin d'œil, voilà, de rime plastique ou de rappel, d'écho. Je vois pas de rapport véritablement entre la météo et l'astrologie, hein. Ça se passe dans le ciel, mais ça se passe pas sur le même plan énergétique, pas sur le même plan vibratoire. Mais je trouve que c'est très intéressant. Surtout, à cette période où, on s'approche de la nouvelle lune en Cancer, donc on s'approche véritablement d'un renouveau et c'est pour ça que cette semaine, je l'ai appelée une semaine pour poser les fondations du renouveau. Je ne cesse de le dire, 2025, c'est l'année de la graine, 2025, c'est l'année où on prépare le terrain, qu'on va pouvoir après véritablement, faire fructifier après 2026. Simplement, si vous ne faites pas le job maintenant, il n'y aura pas grand-chose qui va pousser sur le terrain. Ne vous en faites pas, parce que je ne veux surtout pas culpabiliser, en fait, hein. On avance que quand on sait pourquoi on avance. Et l'intérêt d'astrologie et compagnie et des pratiques énergétiques subtiles comme ça, c'est véritablement de vous faire prendre conscience de votre rythme, de vous faire prendre conscience du pouvoir que vous avez sur votre vie dans un monde où véritablement on n'a pas de pouvoir sur autre chose. Il est temps, pour vous aussi, de faire ce point-là sur ce que vous donnez et sur ce que vous recevez. Et vraiment, cette semaine, elle va vous permettre de faire ça. Ce que vous donnez, ce que vous recevez, euh, ce dans quoi vous voulez vous engager et ce dans quoi vous allez vous dégager, parce que ça ne sert à rien. Et les combats perdus d'avance, c'est pas la peine de les mener. Il y a des et c'est pas en perdant son énergie à l'extérieur qu'on fera avancer les choses. On fera juste que créer encore plus de blessures, créer encore plus de blessures à l'intérieur. Alors il y a des gens dont la fonction c'est d'être militant et c'est d'être activiste. Et je les admire. Moi, la mienne, c'est pas du tout ça. Moi, je suis, astrologue, et je suis un guide, je suis un mentor. Je suis là pour, donner, transmettre des outils pour que chacun reprenne sa vie en main, chacun avance en conscience et que, chacun ouvre les yeux enfin sur ce qu'il est vraiment et sur ce qu'il a apporté en 2025 à notre, monde. Parce que chacun a quelque chose à apporter et parce qu'on est tous plus forts qu'on ne croit. Mais les forces, elles sont, hem, à utiliser à bon escient. Il y a des combats qu'il n'est pas nécessaire de mener. C'est pour ça que moi je ne parle jamais de politique. J'ai parlé un peu de Trump, du président des États-Unis parce que c'est une situation qui est quand même très particulière, mais je ne parlerai pas des guerres actuelles. Hem, je n'ai pas à, c'est pas que j'ai pas le droit d'avoir une opinion, c'est que je n'ai absolument pas envie de combattre, hein, ni de discuter, ni de me faire polluer, par, des gens qui n'ont pas la même opinion que moi et qui, sont, surtout, c'est pas tant avoir une opinion différente de la mienne que d'être ancrés, axés, terriblement, heu, tenus par la peur et par l'incompréhension des vrais enjeux. Alors, on va revenir sur l'astrologie cette semaine. Elle est sur des enjeux qui sont hyper importants pour chacun. Redéfinir ce qui nous nourrit en profondeur. Et c'est pour ça que cette grande introduction sur la chaleur et sur des événements actuels et sur des choix que je fais moi, hein, de me taire. Euh,
Ce qui ne dit rien consent, non. Qui ne dit rien protège son énergie. Donc, si nous nourrit en profondeur, nos liens, nos racines, notre sécurité émotionnelle. Et c'est très représentatif du cancer, qui a un exosquelette, hein. Et énergétiquement, c'est très, très ça, le cancer, c'est l'exosquelette. C'est-à-dire qu'après l'énergie du Gémeaux, qui est rationnelle, vibrillonnante, on est sur quelque chose de beaucoup plus intérieur. Euh, Les astres actuels nous proposent un puissant redémarrage intérieur parce que cette nouvelle lune en cancer, elle est renforcée par le casimi entre Jupiter et le Soleil. Et cette conjonction, un casimi, c'est une conjonction, c'est-à-dire ils sont sur le même degré, en tout cas sur des degrés très très proches et puis sur le même degré, cette conjonction, elle est rare. Elle nous pousse à rêver grand, mais à bâtir avec lucidité, obligatoirement parce que Saturne et Neptune sont très très présents. La conjonction entre Saturne et Neptune est très très présente. Alors, Neptune, c'est pas du tout quelqu'un de réel, enfin quelqu'un, c'est pas une énergie, c'est pas une influence réaliste. Oui, pour moi, ce sont des personnages, genre des personnages de romans ou de séries, mais clairement, les planètes ont des rôles à jouer. Alors, Neptune a une influence pas complètement pas réaliste, hein, mais Neptune est en conjonction avec Saturne, ce qui fait que la structure de Saturne, c'est euh, c'est ce qui va nous donner les limites, c'est ce qui va nous donner le cadre, c'est ce qui va nous donner la force mentale, la discipline. Et puis, bon, bah, les coups de bâton sur les doigts, si on ne suit pas la force mentale, la discipline, les limites, le cadre, qu'il est absolument nécessaire de suivre, hein. Pour vivre, c'est obligatoire. Nos esprits sont incarnés dans un corps. Ce corps doit respecter un certain nombre de règles. Voilà. Cette, la présence de Neptune va quand même nous apporter de la créativité et la nécessité de canaliser notre énergie vers des intentions durables et sincères grâce à Saturne. C'est le moment idéal pour semer les graines de projets qui nous reconnectent à notre être profond, notamment à travers le soin de notre foyer intérieur, de nos projets, de nos projets, du soin qu'on va porter à ce foyer, la maison, aussi bien que notre âme, aussi bien que notre sanctuaire, notre espace intime intérieur et sacré intérieur, nos liens de cœur. Ce lien de cœur-là, on le voit déjà, Jupiter en cancer a beaucoup, beaucoup insisté là-dessus depuis début juin. Et vous avez dû sentir la transformation, mais radicale des énergies sur un plan personnel. Sur un plan général, les choses sont beaucoup plus compliquées. Sur un plan collectif, les choses sont beaucoup plus compliquées et je pense que c'est parce que, on peut, personnellement, faire des vraies transformations qu'on ne peut pas faire sur le plan collectif. C'est, complètement instable. Uranus a été très activé par Mars, hein, et c'est pas fini. Donc c'est complètement instable, en fait, hein, l'énergie collective, elle n'a plus rien à voir avec, les énergies d'avant et je pense que cette instabilité, fait que, par voie de conséquence, indépendamment de l'astrologie, fait que, il y a des crispations, hein, et des peurs. Et plus on a peur, plus on se rigidifie et moins on réfléchit. Si vous sentez l'appel de travailler plus en profondeur avec les cycles lunaires, le cercle de la lune, c'est un abonnement, lunaire de pratiques, rituelles et énergétiques que j'ai, fait, qui s'appelait les magies de la lune, en fait, avant, qui s'est appelé aussi les ateliers, des magies de la lune. En fait, il a beaucoup changé, cet abonnement. Mais là, il y a quelque chose qui s'est posé parce que Jupiter est arrivé en Cancer et que moi j'ai posé des choses. Je me suis beaucoup, beaucoup libérée, récemment. Je me suis beaucoup, beaucoup, alignée, j'ai beaucoup, beaucoup monté mes vibrations et maintenant ça s'appelle le cercle de la lune. C'est toujours 11 € par contre. Pour ça, le prix, il est à 11 €, il restera à 11 € parce que c'est un abonnement, où tout est sur Notion, tout est en DIY, c'est-à-dire en do it yourself. Il y a un espace d'échange évidemment, heu, mais c'est fait pour les gens qui sont autonomes. C'est fait pour les gens qui sont capables de lire, des instructions et de les appliquer s'ils en ont envie. De la même manière que le cercle des étoiles, c'est un abonnement d'astrologie appliquée qui est également destiné à des gens qui sont autonomes, qui savent, lire les mails, lire les instructions et alors évidemment, moi je suis toujours là pour, répondre aux questions, hein, toujours. Mais, c'est fait pour des gens, autonomes. Même si on ne connaît rien à l'astrologie, on peut le suivre, hein, à partir du moment où on lit le mode d'emploi, bien sûr.
dit-elle, celle qui ne lit jamais les modes d'emploi. Mais en gros, je lis pas les modes d'emploi parce que les choses euh, me paraissent suffisamment. Enfin, je veux dire, quand j'arrive pas à faire quelque chose, je lis le mode d'emploi, hein. Bien sûr. Et ces abonnements-là, bah, le Cercle des Étoiles, c'est 22 €. C'est le même système. Et vous pouvez les rejoindre maintenant et les quitter quand vous voulez. Évidemment, si vous choisissez l'abonnement annuel, vous avez des cadeaux, des bonus. Alors, lundi 23, c'est un flot énergétique qui nous est proposé. D'abord parce qu'il y a cette conjonction qui n'est pas encore complète entre Jupiter et le Soleil. Mais il y a surtout un carré Soleil-Neptune. Alors, le carré, il est exact ce lundi-là, mais ça veut dire quand même que pour la nouvelle lune du 25, ce carré-là, entre le Soleil et Neptune, il va faire écho à un carré entre la Lune et Neptune. Saturne est conjoint à Neptune, donc les choses sont toujours aussi difficiles. C'est des conjonctions lâches, un peu là, mais ça change rien en termes de puissance énergétique, parce que une conjonction qui a été hyper précise, et même si elle se lâche, c'est comme si en fait les énergies continuaient à être tenues par des fils. S'il y avait qu'une planète, la conjonction, une fois qu'elle se défait, enfin l'aspect, une fois qu'il est plus exact, s'il y avait qu'une planète en jeu, elle pourrait l'effet pourrait s'en dissoudre plus facilement, se dissoudre plus facilement. Mais comme là, il y a vraiment, l'astrologie, c'est de l'accumulation, hein. Euh, c'est pas accumulation, c'est cumulation d'éléments qui se construisent les uns sur les autres, qui se nourrissent les uns les autres, et on peut pas dissocier trop les éléments. Parce que dans un aspect, bien, il y a les planètes en jeu, mais évidemment, il y a les planètes qui sont dans des signes. Ces signes, ils sont dirigés par d'autres planètes. En l'occurrence, Neptune dirige le Poisson, donc il faut voir aussi ce qui se passe en Poisson. Alors, il ne se passe pas énormément de choses en Poisson, mais Saturne dirige le Capricorne. On a une pleine lune en Capricorne dans 15 jours. Enfin bon, ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément d'influences, et surtout quand on regarde son thème de personnel, ce sont toutes ces imbrications d'influences qui rendent l'astrologie à la fois extrêmement riche et à la fois pas prédictive du tout. Parce que une astrologie prédictive, c'est une astrologie qui fonctionne sur l'effet Barnum. Alors, l'effet Barnum, c'est juste quand on parle tellement vague que ça parle à tout le monde. Alors, c'est pas du tout ce que je fais, parce que moi, je parle d'énergétique, et c'est pas vague ce que je dis. Début de semaine, il y a ce carré Soleil-Neptune qui va brouiller des pistes. On peut avoir une vitalité basse, et c'est surtout avec l'approche de la lune noire. Donc, selon aussi le moment où on est né, si vous êtes né à la lune noire, vous serez au contraire en pleine. C'est- vous serez à l'intérieur de votre élément à vous. Voilà. Donc, vous serez à l'aise. Mais si vous êtes né en pleine lune, vous n'êtes pas du tout à l'aise à ce moment-là. Et ça, vous le savez comment? Bah, vous le savez en faisant votre thème de naissance, et puis vous le savez surtout en prenant soin de noter jour après jour sur plusieurs cycles où en sont vos énergies, et là vous apprenez à vous connaître vous-même. Parce que c'est vous qui dirigez votre barque. C'est personne d'autre. C'est pas une astrologue ou quelqu'un qui tire les cartes que vous regardez sur YouTube, c'est pas possible, hein. C'est pas quelqu'un pour qui vous votez non plus. C'est vous qui dirigez votre vie. Et vous la dirigez alors même qu'il y a une bonne partie de vous que vous ne connaissez pas, puisque vous avez un inconscient comme tout le monde. Donc il vaut mieux, non seulement, oui, commencer à conscientiser l'inconscient, mais surtout, ce que vous savez, ce que vous connaissez, ce que vous pouvez contrôler de vous, ce serait pas mal de le faire, quoi. Voilà. Alors, lundi, on peut observer de la fatigue, de l'hypersensibilité, le sentiment d'être un peu perdu. Et le conseil, à chaque fois, de toute façon, là, c'est en lien avec des événements astrologiques, mais sinon, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à chaque fois que vous avez ces sentiments-là, ces émotions-là, ces énergies-là, il faut ralentir, quel que soit le contexte astrologique. Il faut ralentir, il faut écouter, en fait, hein. Et vous pourrez remarquer que vous êtes sensible à telle ou telle phase ou telle énergie, tel ou tel aspect, telle ou telle planète qui est plus prégnante.
Donc recentrez-vous sur vos ressentis corporels, c'est important le corps, hein, et le cancer dirigé par la Lune, c'est important. Et faites le tri dans vos inspirations. Lesquelles viennent de vous, de vos aspirations intérieures, et lesquelles viennent d'illusions, hein. Neptune vous parle d'illusions. Ne croyez pas tout ce que vous pensez. Passez tout cela au crible. Le mot-clé pour l'ensemble de cette période, c'est discernement. Alors, la conjonction, c'est le 24 ou le 25, ça dépend où vous êtes dans le monde. En tout cas, la conjonction exacte, elle permet la rencontre de Jupiter et du Soleil en Cancer, qui ne s'était pas produit depuis 2002. Donc c'est vraiment 23 ans. C'est une vibration de chance, d'expansion, de vision et d'optimisme. Mais ici, cette expansion se fait à partir de l'intime. Que voulons-nous nourrir? Où voulons-nous poser nos fondations? Ce que je trouve marrant, c'est que je ne savais pas du tout à l'époque. Moi, j'étais pas du tout branchée astrologie, mais j'ai rencontré mon mari en 2002. Donc exactement à ce moment-là, au moment de la conjonction entre Jupiter et Cancer. Jupiter et Cancer. Jupiter et le Soleil, j'ai chaud. En Cancer. Alors, ce que vous pouvez observer, parce que Jupiter, c'est la planète loupe, hein, elle grandit tout. Ce que vous pouvez observer, ce sont des élans généreux, des sentiments d'espoir, des envies de rassembler, des synchronicités heureuses. Et ce que je vous conseille, c'est de poser des intentions à long terme, préparez-les en tout cas pour le lendemain, autour de votre vie intérieure, de vos besoins émotionnels et de vos projets à long terme. Long terme, pourquoi? Parce qu'il y a cette longueur en bouche que donne le cancer, hein. Il y a le foyer, il y a des racines là-dedans. Et c'est les racines qu'on reçoit, mais c'est les racines qu'on plante aussi, qu'on pose. On n'est pas obligé de gérer et de recevoir les racines de nos ancêtres. En revanche, notre responsabilité, c'est de les connaître, hein, et de choisir. Soit on les garde, soit on les garde pas. Mais pour ça, il faut savoir. La nouvelle lune en Cancer, qui a lieu à 11h30 heure de Paris normalement, en tout cas c'est 4 degrés du Cancer, c'est sûr. C'est un redémarrage émotionnel puissant, 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 puissant. Une opportunité pour recréer un sentiment de sécurité intérieure qu'il est absolument fondamental en ce moment, encore une fois, astrologie mise à part, de nourrir, puisque tout le reste semble foutre le camp en vrai, remettre du sacré dans nos foyers, physiques ou symboliques. Elle a énormément d'aspects, cette nouvelle lune. Je ferai une vidéo dessus, si j'y arrive. Parce que voilà. Je C'est l'été, j'ai chaud, je vais être en vacances, il faut que je sois en vacances. Sextile à Mars, avec donc un élan pour agir avec détermination, surtout au service des autres. Un sextile avec Mars qui est en Lion. C'est carré à Saturne et Neptune, comme je vous le disais. Les deux. Le Soleil et la Lune dans la nouvelle Lune, ils sont en opposition, hein. Il y en a un là, il y en a un là, c'est 180 degrés d'écart. Saturne et Neptune sont là, enfin, c'est-à-dire ils sont au milieu. Donc si c'est en carré avec le Soleil, bah, c'est en carré avec la Lune aussi. Il va falloir donc utiliser ces énergies limitatives de Saturne et les utiliser pour comprendre où sont nos illusions, et on va devoir ajuster nos rêves à la réalité pour ne pas se perdre dans les illusions. On a le droit de rêver et de rêver grand, bien sûr, bien sûr. Euh, on n'a pas le droit de se mentir trop longtemps. Voilà. Alors, il y a des iodes. Les iodes, ce sont des figures très intéressantes, astrologiquement parlant. Le iode, ça vient d'une lettre de l'hébreu qui qu'on associe en astrologie kabbalistique au doigt du destin, au doigt de Dieu. Alors, c'est pas que de l'astrologie kabbalistique ni de l'astrologie. C'est-à-dire, moi, je l'utilise aussi parce que c'est vraiment un une figure, ouais, un ensemble d'aspects euh, qui va nous apporter beaucoup de choses, vous allez voir. Alors, la structure d'un iode, c'est trois planètes en aspect, hein, donc il y a deux sextiles, et les deux forment un quinconce avec une troisième planète. Alors ça, c'est le point apex, c'est l'apex du triangle en fait. Du coup, c'est un triangle allongé et étroit. Le trigone, c'est ça. Il y a des petits trigones comme ça, et puis il y a le iode, c'est un truc comme ça, quoi. Et c'est comme une petite part de gâteau ou de pizza si vous êtes au régime. En fait, c'est plus que ça, c'est une flèche. C'est une flèche qui pointe vers un objectif invisible. En l'occurrence, les trois planètes en jeu, c'est Pluton, Mars
Jupiter et Saturne ou Neptune, selon, enfin, je veux dire, puisqu'ils sont conjoints, c'est elles sont à un seul endroit. C'est une cocotte minute alchimique. Parce que, avec ces planètes-là, il y a quand même Pluton, Mars, Jupiter et Saturne. Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte quelles sont les planètes en jeu? Pluton, c'est les mondes de l'invisible. Pluton, c'est le non-dit, c'est l'inconscient, c'est vraiment les espaces chtoniques de notre réalité psychique. Mars, c'est la guerre. Jupiter, c'est la structure. Euh, Pluton, c'est Hadès. Mars, c'est Mars, hein, c'est le dieu de la guerre, ou Arès, hein, si on parle en grec. Jupiter, c'est Zeus. Saturne, c'est Chronos. Et Neptune, c'est... comment il s'appelle, le dieu de la mer chez les Grecs? Oui, je l'ai perdu. Comment il s'appelle le dieu? Bon, il va revenir. Tout ça, voyez un petit peu les figures archétypales qui sont en jeu dans cette interaction-là. Donc, on a deux sextiles. Les sextiles, ce sont des angles qui sont positifs, qui demandent de la création. Et le quinconce, c'est un aspect qui est un petit peu plus problématique. La signification symbolique, c'est que la planète qui est en apex, elle va recevoir les énergies combinées des autres. Et donc, c'est un point de tension évolutif. C'est-à-dire que tout ce qui est dans cette figure-là, toutes les attentes irréalistes, parce que les planètes qui sont en iode, c'est Saturne et Neptune, les attentes irréalistes vont devoir sortir pour que quelque chose de nouveau prenne racine. C'est obligatoire. En sextile, on coopère bien, évidemment, mais c'est pas conciliable avec justement ce quinconce, cet aspect qui est un peu obligé des deux planètes en plus. Donc, ça nous oblige à sortir de notre zone de confort, pardon, et à développer une plus grande conscience de nous dans le cadre de cette cocotte minute alchimique. Et ça, à la nouvelle lune, en plus. Donc c'est un point de départ qui va révéler ses fruits en deux temps. D'abord lors de la pleine lune en Capricorne du 10 juillet et ensuite sur un bien plus long terme, le 3 janvier 2026 lors de la pleine lune en Cancer. En Cancer. Alors ça c'est toujours vrai, mais là euh, le fait que cette cocotte minute alchimique, je veux dire si je parle de ça, c'est bien parce que c'est un espace où cuisent des énergies qui vont mettre du temps avant de se révéler complètement. Donc, on va avoir des émotions super fortes. Alors déjà, la nouvelle lune en Cancer, euh, bah, c'est pas toujours quelque chose de facile, parce que ça peut être très douloureux, hein, cette relation qu'on a avec le foyer, les racines, sa mère, enfin, c'est quand même pas facile. Donc, de fortes émotions, le besoin de se recentrer, des révélations familiales, des prises de conscience sur les limites à poser. Voilà ce qui est au programme et voilà ce que vous pouvez ressentir. Faites attention, notez vos intentions liées au foyer, faites un rituel. Dans le cercle de la lune, j'en ai deux, un rapide et un petit peu moins rapide, mais ils sont simples. C'est lié au foyer, c'est lié à la guérison familiale, à la sécurité émotionnelle. Le lendemain, Mercure entre en Lion le 26 juin. Et donc le Mercure entre en Lion, il va rejoindre Mars. C'est-à-dire qu'il va être dans le même signe que Mars. C'était bien Mercure en Cancer, on était un peu tranquille. Mais là, il y a du feu qui va se rajouter à l'ensemble de cette cocotte alchimique. Et c'est un bon feu au début parce que le Mercure est sextile à Uranus. Donc, en fait, je vous ai déjà dit qu'à chaque fois qu'une planète entrait dans un signe, il fallait repérer quel premier aspect elle faisait. Ça va colorer l'ensemble de son voyage dans cette planète. En l'occurrence, c'est un aspect très positif parce que c'est un sextile à Uranus, même si c'est la planète punk à chien et coup de pied dans la fourmilière. C'est une planète où la force de la parole porté par l'ego, par le fun aussi hein, du lion, va pouvoir transformer les choses. Et c'est formidable. Le Soleil est sextile à Mars. Là aussi, c'est formidable parce que ça veut dire que on va pouvoir, il va y avoir une possibilité de chercher euh, des exutoires non guerriers à toutes ces énergies hyper violentes qui sont présentes dans l'iode, pas dans l'iode,
Le truc associé à la mer, hein, le iode, YOD. Je suis pas hyper optimiste par rapport au collectif, hein, mais sur le plan individuel, je pense qu'on peut vraiment réussir à utiliser ce changement d'ambiance et exprimer les choses. Parce que Uranus est là pour nous permettre, pour nous permettre de réaliser ces idées brillantes et de les communiquer, quoi, hein, de les parler. Sursaut d'énergie, créativité, envie de partager, voilà. Donc, canalisez votre énergie pour faire avancer un projet créatif. Faites attention d'être connecté à votre cœur, pas votre ego, parce qu'on est quand même en Lion, qui a quand même Mars en jeu et que, voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il y a des sextiles qui vont nous aider à, comme je le disais, résister à la tension de la guerre et du combat qui ne sert à rien, d'où mon introduction. Le vendredi 27, Mercure est trigone à Saturne. Donc, premier aspect, c'est un sextile à Uranus. Deuxième aspect, c'est un trigone à Saturne. Les deux aspects sont hyper positifs. Le sextile, c'est un aspect qui est vraiment dans la création. C'est un aspect hyper porteur, hyper dynamique. Le trigone, beaucoup moins, mais il facilite les choses. C'est pas dynamique, le trigone, mais c'est facilitateur, vraiment. Ça rend les choses fluides, faciles à réaliser. Saturne va nous permettre de concrétiser. Il y a eu un grand élan créatif la veille, et là, on va pouvoir continuer à vivre cet élan de manière structurée, de manière planifiée. C'est donc une journée qui est super utile ce vendredi, je crois, oui, super utile ce vendredi pour les prises de décision mûries, les engagements réalistes. Vous serez plus dans la lucidité, la rigueur. Ça fait des changements violents hein, d'un jour à l'autre que vous ne sentirez peut-être pas tous. Tout dépend du niveau de réception que vous avez des énergies du ciel. Mais ça se travaille. C'est un muscle, c'est comme tout le reste, hein, c'est comme l'intuition, hein. Ça se travaille quand on arrive à faire taire à l'intérieur de soi le bruit de l'ego et le bruit des autres. Clarifiez vos priorités, écrivez vos engagements, faites un point sur ce qui a besoin de constance pour durer. Toujours, parce que nous avons déjà posé des intentions pour la nouvelle lune, mais chaque phase, le cycle lunaire, il a des quartiers, hein, donc il y a des points fixes. Et entre ces points fixes, il y a des dynamiques. Chaque phase est une dynamique. Et c'est ça que je vous propose d'explorer d'ailleurs dans le cercle de la Lune, parce que c'est ça que je propose, c'est cette vision-là du cycle lunaire. Et je vous propose des informations et des pratiques associées à chaque énergie. On pose des intentions au moment de la nouvelle lune, c'est une direction générale, mais on va pas au moment de la nouvelle lune savoir exactement quel pas, quel parcours, quel itinéraire on suit pour arriver à notre destination. Et c'est très important de laisser aussi le timing divin faire le divin, le timing divin faire son œuvre et pas être dans le micromanagement, pas être dans la rigidité intérieure. Ouais, mais je fais tout, ça marche pas. Bah, c'est parce que faut laisser de la souplesse, faut laisser l'univers faire ce qui doit être fait. Et nous, on est quand même tout petit. Alors, on se connaît, on s'apprend, mais il faut aussi être dans la grâce et l'humilité, surtout dans la grâce et l'humilité. Samedi, Mercure est trigone à Neptune. Donc voilà, Mercure est très très actif sur cette fin de semaine, ce qui va nous permettre de trouver des solutions. Parce qu'à chaque fois, on va picorer un peu, c'est Uranus, c'est Saturne, c'est Neptune. Mercure trigone à Neptune, on va pouvoir écouter ses intuitions. Heureusement, on est passé par le cadre de Saturne avant, donc on va pouvoir écouter ses intuitions, rêver, créer, méditer. Explorer les mondes subtils, écrire, canaliser, faire du son énergétique samedi 28 juin, c'est top pour ça. Vous pouvez créer vraiment, hein, c'est un bon moment. Laissez-vous traverser. C'est pas du tout une journée pour forcer les choses, mais c'est une journée pour recevoir. Dimanche 29 juin, Mercure encore est opposé à Pluton. Donc c'est une fin de semaine vraiment tendue. On peut se sentir piqué, contrôlé, tenté d'être manipulé parce que Pluton, c'est de ça dont il nous parle. Hadès, là, c'est de ça dont il nous parle. Il nous parle de tout ce qui nous manipule, tout ce qui nous ouvre, tout ce qui nous manœuvre par le sous-sol, quoi. Faites attention, les discussions peuvent dégénérer si on cherche à avoir raison ou à imposer un point de vue. Et ça veut dire que ça peut être aussi de grosses, grosses tensions sur le plan collectif, grosses tensions sur la route aussi. Faites attention aux mots tranchants.
parce que il y a des mémoires du passé qui peuvent remonter. Je parlais de la cocotte alchimique, hein. Qui dit cocotte alchimique dit, et quand on parle de Pluton et de Saturne, on parle aussi de karma, on parle aussi de vie antérieure, on parle aussi de ce que l'on porte dans notre inconscient. Il y a ce que nous avons vécu, et puis il y a notre connexion à l'inconscient collectif qui d'abord rajoute une couche supplémentaire, et puis il y a avec Pluton, avec Saturne, une dimension aussi karmique. Le iode, c'est le doigt de Dieu, on est à l'intérieur d'une énergie qui va bouleverser en fait notre réalité par le fond. Transformer ce qui arrive plutôt que de projeter sur les autres ce qui vient de vous. On le fait tout le temps. Tout le temps. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est pas la peine, faut pas s'en vouloir, faut pas se censurer, il faut être dans la conscience et dans le regard. Enfin, c'est mieux, c'est plus productif, hein, c'est mieux, c'est plus positif pour soi et pour les autres d'être dans heu, la transformation, putain, j'ai oublié le mot, ça, la transfiguration, oui, ça c'est carrément catholique. Non, c'est pas ça du tout. Bon, l'intégration alchimique, du de nos douleurs anciennes, parce que ce qui nous dérange chez les autres, ce jour-là, d'abord souvent, hein, mais quand on a déjà fait le job, on s'en rend compte, mais ce jour-là, on va pas s'en rendre compte obligatoirement parce que Neptune est passé par là hier. Donc ce qui nous dérange chez l'autre, n'oubliez pas, c'est un miroir extrêmement puissant. Donc cette semaine, elle nous est proposée pour semer avec cœur, mais bâtir avec conscience, parce que c'est une matrice de la Renaissance qui nous attend, avec cette conjonction Soleil-Jupiter et la nouvelle Lune en Cancer. Tout ça, ce sont des chances rares pour poser de nouvelles fondations émotionnelles durables, à condition de faire preuve de, si vous m'avez suivi, vous savez, discernement et maturité. C'est un tournant pour tous ceux qui veulent vivre alignés avec leur essence, leur cœur et leurs valeurs. C'est de s'écouter, d'écouter son besoin de sécurité intérieure, de nettoyer les vieux schémas, mais aussi de se projeter dans un futur fertile. C'est du boulot. 2025, c'est du boulot. Être humain, en ce moment, c'est du boulot. Surtout quand on veut plus être passif. Surtout quand on veut construire sa vie, quoi. Et pour ça, prenez ce temps pour vous relier à votre clan intérieur, qu'il soit familial ou choisi, vraiment. Pour vous connecter à ce qui vous nourrit et vous rend vivant ou vivante, tout est là, quoi. Vous pouvez rejoindre le cercle de la Lune et le cercle des étoiles qui vous aident à appliquer l'astrologie au quotidien avec clarté, conscience et magie. On se retrouve très vite pour les brèves de Lune et d'ici là, nourrissez ce qui vous nourrit parce que vous êtes plus fort que vous croyez. Bless and be.